Bonjour à tous, bonjour chers membres du jury. Je suis le nommé Kassi Roland, étudiant en sociologie à l'Université de Yaoundé 1, niveau Master 2, candidat au concours BookTube qu'organise IFC Cameroun. Le livre sur lequel porte ma vidéo est intitulé Et si l'Afrique se réveillait de Dr Paul Kamoye Fokam. Il s'agit ici de la 3e édition publiée à Afredit en 2016. À travers ce livre, l'auteur nous montre sa plus grande passion, celle de vivre une Afrique digne. L'Afrique doit cesser d'être non seulement le continent de l'avenir, mais d'être à la fois le continent du présent et de l'avenir. Ce livre vise principalement à répondre à la question « À quand le réveil africain ?» Pourquoi le réveil africain? Parce que pour l'auteur, l'Afrique semble être ancrée dans un sommet plus proche du comment. Et pour cela, il y a des facteurs qui constituent des germes de la pauvreté en Afrique. Ces facteurs sont entre autres le passé colonial. Et le passé colonial, on a une école qui ne permet pas aux Africains de se projeter dans le futur. On a les facteurs endogènes, par exemple, ajouter à cela une conception inadaptée du travail par rapport à nos environnements. Mais face à ces différents problèmes auxquels font face l'Afrique, tels que la corruption, la propagation des maladies endémiques, la misère, la pauvreté, tout ça, il est possible de sortir l'Afrique de cette situation léthargique. Il s'agit fondamentalement de s'armer des 4 armes du défi auxquelles l'auteur nous définit ici. Il s'agit du savoir, du travail, de la confiance en soi et de la persévérance. Et pour cela, pour sortir l'Afrique de cette situation, étant armée de ces 4 armes du défi, il faut mener le défi à travers 4 batailles. La première bataille, il s'agit de recréer un environnement compatible à nos ambitions. La deuxième bataille, il s'agit vers l'entreprise du défi. La troisième bataille, c'est la réappropriation du Népal. Enfin, la 4e bataille, c'est la création. Il s'agit de la création de la richesse. Pour cela, il faut donner la priorité à ces 4 éléments. Revaloriser le travail, redonner la priorité à l'éducation, repenser la politique de développement et enfin créer et former des nouvelles classes d'entrepreneurs pour mener les défis. Donc, c'est un ouvrage qui s'insère dans une perspective de développement. La principale critique auquel nous pouvons adresser à ces livres, c'est que ces livres critiquent les dépenses militaires parce que pour l'auteur, il faut mettre les ressources nécessaires toutes disponibles au service de l'économie. Or, vu la situation actuelle, vu la réalité actuelle en Afrique francophone subsaharienne, avec la montée du terrorisme et des créations de différents groupes qui créent l'insécurité, la sécurité fait partie intégrante du développement. On ne peut pas se développer dans une situation d'insécurité. Ainsi, les ressources peuvent être aussi allouées au budget militaire pour permettre le maintien de la sécurité, parce que la sécurité favorise l'investissement. Mon passage préféré, c'est à la page 46. L'auteur dit ceci: l'école africaine, dans sa conception actuelle, est mutilatrice de l'ambition, une lampe éteinte sur le chemin du futur. Cette tare peut marquer l'individu pour la vie, car elle entraîne trop souvent une faible mise en œuvre des capacités intellectuelles, parce qu'il ne parvient pas, sinon avec peine, à progresser ou à s'adapter professionnellement, mais parce qu'il se trouve réduit à une routine ennuyeuse. Elle lui procure des revenus pour survivre et même pour vivre normalement, et bloque ses capacités à vivre dans le futur, à envisager l'avenir avec optimisme et donc à se rendre très efficace. Merci. Ainsi prend fin ma présentation. Merci pour votre suivi.